Si le tweet de la présidence du Niger a été communiqué il y a maintenant plus d'une heure. On y apprend que le président Bazoum et sa famille se portent bien. L'armée, dit-on, et la garde nationale sont prêtes à attaquer les éléments de la garde présidentielle impliqués dans ce mouvement d'humeur s'ils ne reviennent pas à de meilleurs sentiments. Donc il y a vraiment un risque d'affrontement, même s'il semble être éloigné maintenant. C'est ce que dit Wassim Nasr. Et à l'instant, Marc Perelman, l'Union européenne condamne cette tentative de déstabiliser la démocratie. Là, on ne parle pas de tentative de coup d'État à proprement parler. Il faut rester très prudent. Oui, on a vu la condamnation de l'Union africaine, de la CEDEAO et donc maintenant de l'Union européenne. C'est vrai que la situation reste confuse, mais elle reste en effet tendue parce que nous sommes au milieu de l'après-midi. Les choses ont commencé en milieu de matinée et à l'heure où on parle, le président Bazoum n'est toujours pas libre de ses mouvements. Oui, Wassim dit qu'il n'est pas retenu, mais on l'empêche de sortir. Il y a vraiment une différence minime. Il serait entouré de sa garde rapprochée, mais quand même empêché de sortir. Par des éléments de la garde présidentielle qui sont mécontents. La présidence du Niger parle de mouvement d'humeur anti-républicaine. On a parlé de questions d'argent, de salaire. On sait que c'est déjà arrivé au Niger et dans d'autres pays. Mais là, ça semble quand même... Que le président soit retenu pour ça ? Que le président soit retenu pour ça, c'est quand même c'est rare. Donc c'est vrai qu'il faut être prudent. Il y a clairement des tensions. Le communiqué de la présidence est aussi un petit peu martial. Il avertit quand même que s'ils ne reviennent pas à de meilleures dispositions, ces éléments de la garde présidentielle pourraient faire face à un assaut des autres éléments, à savoir l'armée et la garde nationale. Donc ça reste tendu. J'ai échangé de façon informelle, comme on dit, avec un ministre très bien placé et qui est proche du président, qui me dit oui, le président est toujours détenu, il est en bonne forme, il parle lui en effet de tentatives de putsch et il confirme que la personne qui est à la tête de ce mouvement, c'est le général Tchiani, qui est le patron de la garde présidentielle, ce qui tendrait à confirmer que ce n'est pas un mouvement d'humeur d'officiers subalternes, mais que cela viendrait de la personne qui dirige cette garde présidentielle. Alors, ce n'est pas la première fois que ça arrive au Niger, évidemment, dans toute son histoire, mais on se souvient que 48 heures avant l'investiture du président Bazoum, il y avait déjà eu quelque chose d'un petit peu similaire. Certains avaient dit non, ce n'était pas vraiment une tentative de coup d'État. Donc c'est vrai que les autorités nigériennes disent que la situation au Niger est sous contrôle, bien plus qu'au Mali ou au Burkina Faso. Mais évidemment, on est obligé de songer à ce qui s'est passé dans ces pays. Coup d'État, 2 fois, et évidemment ensuite départ des troupes françaises. Le Niger est l'un des derniers bastions d'une alternance démocratique, de la présence militaire française. Donc on comprend les enjeux, on comprend aussi pourquoi l'Union africaine, la CEDEAO et l'Union européenne ont très vite réagi alors que la situation demeure fluctuante, qu'il est difficile de tout de suite tirer des conclusions, parce que c'est vrai que c'est un signal d'alerte dans beaucoup de capitales ouest-africaines et européennes, et sans doute même à Washington. Voilà pour ces premiers éléments. Merci beaucoup Marc Perelman.